Est-ce que tu sais combien chacun de tes clients te rapporte sur toute la durée de sa relation avec ta marque? Si la réponse est non, écoute bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un concept essentiel, la lifetime value. Salut, c'est Étienne et bienvenue dans ce nouvel épisode des concepts marketing. Le principe de cette série est très simple. Chaque semaine, en moins de 5 minutes, je décrypte un concept marketing fondamental pour t'aider à améliorer les performances de tes campagnes publicitaires. Si ce sujet t'intéresse, abonne-toi pour ne rien rater et on est parti pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est que la lifetime value ou LTV, pourquoi c'est un indicateur clé et comment tu peux l'utiliser pour faire grandir ton activité. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est que la LTV? Et bien la LTV, c'est tout simplement la valeur totale qu'un client va apporter durant toute la durée de sa relation avec ta marque. Autrement dit, c'est quelle est la somme totale des achats qu'il va faire tout le temps où il sera client chez toi. Pourquoi c'est si important? Et bien parce que connaître ta LTV, ça te permet de mieux piloter ton business et de faire des investissements plus intelligents. Par exemple, si tu sais qu'en moyenne, un de tes clients te rapporte 500 € au total, et bien tu es prêt à investir un peu plus d'argent en acquisition pour l'attirer, même si ton premier achat est que de 50 €. Et ça, c'est super utile pour optimiser ton ROAS global et ta stratégie publicitaire. Je vais te donner un exemple et je vais t'expliquer comment calculer la lifetime value. Il y a plusieurs manières de le faire, mais la plus simple, c'est d'utiliser la formule suivante. LTV égale valeur moyenne des achats, donc ton panier moyen, multiplié par fréquence d'achat, c'est le nombre de fois où les gens achètent en moyenne chez toi, multiplié par la durée de la relation avec ton client. Par exemple, si un client dépense en moyenne 50 € par commande, qu'il achète 4 fois par an et qu'il reste client chez toi pendant 3 ans, et sa LTV sera de 50 x 4 x 3, soit 600 €. Et c'est là que tu vois l'intérêt en acquisition, parce que si tu te limites uniquement au premier achat et au ROAS, eh bien tu n'as une vision que court terme de ton business. En l'occurrence, avec un panier moyen de premier achat de 50 € et un objectif de ROAS par exemple de 3, et tu sais que si tu payes plus de 17 € pour un achat, ton équation n'est plus rentable. Et 17 € à petite échelle, ça peut marcher, mais si tu dépenses plus, eh bien ça tiendra plus. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à intégrer cette notion de lifetime value dans son calcul de coût d'acquisition, et plutôt que de piloter au ROAS, de piloter au coût d'acquisition client. La LTV elle est super importante, mais ce qui est encore plus important, c'est de l'augmenter. Pour l'augmenter, il y a 3 manières de le faire. La première, c'est d'augmenter ta rétention en faisant revenir tes clients plus souvent avec des programmes de fidélité, des offres spéciales ou même des abonnements, par exemple des box récurrentes, des routines, ce genre de choses. La deuxième, c'est d'augmenter le panier moyen. Donc pour ça, tu peux proposer avec chaque achat des offres complémentaires, des upsells ou des bundles pour que chacune de tes commandes soit plus importante. Et tu peux même utiliser ce qu'on appelle du post-purchase activation avec de l'emailing, WhatsApp ou du SMS pour augmenter la valeur de tes achats, de tes abonnements après qu'ils aient été faits. Et enfin, la troisième manière d'augmenter sa LTV, c'est bien évidemment d'allonger la durée de sa relation. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut un excellent service après-vente, des produits de qualité, une expérience utilisateur qui est au top pour que ton client reste le plus longtemps possible chez toi. Et garder un client ne serait-ce qu'une année de plus, ça change fondamentalement la donne. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure avec une commande moyenne de 50 €, 4 achats par an, sur 3 ans ça fait 600 €, sur 5 ans ça fait 1000 €, et si tu augmentes la fréquence d'achat, ça fait encore plus de chiffre d'affaires. En conclusion, la lifetime value est un concept fondamental en marketing, notamment parce que c'est elle qui te permet de savoir exactement combien tu peux investir en acquisition tout en restant rentable, et parce qu'elle te donne une vision long terme. Donc encore une fois, si tu pilotes tes campagnes ROAS, tu seras vite limité et tu vas forcément plafonner. Alors que si tu pilotes au coût d'acquisition rapporté à la lifetime value et que bien évidemment tu as la trésorerie nécessaire, tu peux scaler beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau concept marketing. C'était Étienne, ciao!